Castignac est heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale. J'aime souvent dire que l'économie circulaire ne se décrète pas, qu'il faut des acteurs engagés pour l'identification, le maintien, le développement de boucles circulaires. Et donc aujourd'hui, quel meilleur invité que Aline Desnoëck, qui est chargée du management de l'équipe Île-de-France de la société NeoEco, dont le métier est justement développeur de boucles d'économie circulaire. Bonjour Aline. Bonjour Valentina, merci de ton invitation. Ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, mais peut-être mon audience ne te connaît pas vraiment, donc je te laisse te présenter un instant. Ça marche. Eh bien écoute, j'ai 32 ans, ça va faire bientôt 2 ans que je suis chez NeoEco, donc je suis arrivée d'abord sur du développement de boucles d'économie circulaire, donc plutôt développement commercial, et aujourd'hui, en plus de cette activité-là, je suis en charge du management de l'équipe Île-de-France qui compte une dizaine de personnes. Avant ça, je suis diplômée d'école de commerce, j'ai fait environ 8 ans de conseil, et puis ensuite... tu as pris à bras le corps l'économie circulaire. L'économie circulaire, et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez NeoEco. Alors, NeoEco. Alors, NeoEco, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de choses. On le sait. NeoEco, donc on se définit comme un bureau d'études en économie circulaire. On a été créé il y a 16 ans par notre fondateur Christophe Deboff, qui venait plutôt à l'origine du process. Donc, il venait de l'automobile. Et sa vocation, c'était vraiment d'améliorer les process de l'économie circulaire. Donc, comment mieux valoriser la matière, mieux recycler. Et puis, 16 ans plus tard, on fait des choses qui sont totalement différentes aujourd'hui. On est présent dans 7 agences, donc 6 en France, donc en Île-de-France, historiquement à Lille. Oui, c'est né à Lille, non? Exactement, ouais, tout le siège reste à Lille et on est très implanté dans le nord de la France. Mais maintenant, on est aussi présent dans le Grand Ouest, à Lyon, en Méditerranée, maintenant à La Réunion. Et puis, on a aussi une agence en Ukraine, puisqu'on a aussi un développement international. Bon, très bien. Et alors, vous avez, j'imagine, gardé le cœur de métier, process, empreinte industrielle et tout ça. Exactement. Mais si on essayait de typiser un peu les différents types de missions que vous faites, même avec des exemples, ça serait génial. Eh bien, très bien. On a 3 grands types de projets qu'on va pouvoir retrouver chez NeoEco. Notre métier historique, vraiment le premier métier, ça va être les écomatériaux. Donc, on a toute une équipe d'ingénieurs matériaux qui sont en capacité d'aller descendre dans l'analyse de la matière pour identifier des matières usagées et les intégrer dans des matières... Donc ça, c'est vraiment de la R&D presque. Exactement. On est vraiment sur la valorisation de la matière usagée. Les clients viennent nous voir avec une matière usagée et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Précisons un peu votre périmètre principal d'action. Vous êtes quand même dans des matériaux liés au bâtiment, c'est ça? Alors, pas que. On va être surtout sur tout type de matière solide. Le bâtiment, effectivement, en tant que premier producteur de déchets en France, on compte de 240 millions de tonnes par an. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail avec ça. Mais on travaille aussi avec des déchets d'industrie. On a beaucoup travaillé sur les scories, sur le mâche-fer d'incinération, sur les laitiers. Donc, on a aussi toute en fait, à partir du moment où on est sur de la matière solide, on va pouvoir travailler dessus. Et on a aussi une activité d'éco-conception. Donc, on peut travailler aussi sur des plastiques, sur... Donc, ça, c'est le premier axe. Type de matière. Donc ça, écomatériaux. Le deuxième axe, on va être plutôt sur les chantiers circulaires. Donc chantiers circulaires, là on se rapproche vraiment du BTP. Qu'on soit sur de la déconstruction, ou dans ce cas-là on va chercher à valoriser les déchets de chantier, ou alors sur de la construction, où là on est à l'autre bout de la boucle et on va chercher à sourcer de la matière soit recyclée, soit de réemploi, c'est-à-dire sans transformation. On peut intervenir soit à l'échelle de bâtiments, mais aussi de plus en plus à l'échelle de quartiers entiers, qui sont un ensemble de plusieurs bâtiments, et aussi sur des sujets de voirie, d'aménagement public, qui sont particulièrement propices à l'utilisation des écomatériaux. L'importance du rôle de celui qui tisse des liens, qui les accompagne et qui crée une approche systémique. Exactement. En fait. C'est ça, et de vraiment connecter tous les acteurs. Donc nous, on va plutôt travailler avec les porteurs de projets, ce qu'on va appeler les maîtrises d'ouvrage, mais l'enjeu, c'est que ça se décline jusque sur les chantiers, jusqu'avec les compagnons. Donc vraiment une approche très large de l'économie circulaire. Donc ça, c'est le deuxième axe. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est celui qui va permettre de générer les deux premiers, c'est la stratégie économie circulaire. Donc là, on va plutôt être dans l'accompagnement essentiellement de collectivités,
où on va proposer ce qu'on appelle des études de métabolisme urbain, c'est-à-dire une étude des flux à l'échelle d'un territoire pour comprendre combien de déchets vont être générés et quels sont les besoins et est-ce qu'on ne peut pas créer des boucles entre eux. C'est aussi accompagner des territoires sur la mise en place de stratégies territoriales, donc vraiment poser des objectifs, proposer des outils pour Par exemple, est-ce que tu peux me donner un exemple? Par exemple, on accompagne, on a une convention de recherche qui est en cours avec le département du 93, donc Seine-Saint-Denis, où on les accompagne à la fois sur des projets pilotes, donc vraiment démontrer la faisabilité de l'économie circulaire sur des projets bien identifiés du territoire, et puis la création d'outils qui vont permettre d'avoir par exemple des closiers, donc pour tout ce qui est marché public, on sait que c'est très, très important, et donc montrer que finalement, derrière toute cette complexité, il y a des manières assez simples de mettre en place des démarches d'économie circulaire. Et vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme et Toujours. avec beaucoup de motivation. C'est ce qu'on peut retenir de NeoEco, c'est vraiment qu'on est une équipe de passionnés. On est tous là pour l'impact, on est vraiment des gens qui sont engagés et on croit vraiment beaucoup à l'économie circulaire. J'ai pu l'expérimenter. En fait, NeoEco était partenaire de plusieurs projets d'économie circulaire pour mes étudiants. On les envoie sur le terrain. Et franchement, j'ai pu ressentir vraiment cette mission qui que vous vous êtes communicatrice. donnée. Ce sont les étudiants, ils reviennent, ils sont encore plus engagés. Tout à fait. Donc voilà, si vous cherchez à être accompagné avec élan et sincérité dans ces démarches, je ne peux que recommander Aline et ses équipes, bien entendu. Merci. Mais dans tout ça, la logistique, le transport, qui est quand même le cœur d'intérêt de cette émission. Justement, la logistique, elle est essentielle pour l'économie circulaire, parce que d'autant plus qu'on parle de matière. Donc, en fait, elle est là. Concrètement, il faut pouvoir la gérer. Je vais surtout parler de l'Île-de-France, qui est le territoire que je maîtrise le mieux. Mais en Île-de-France, on a un problème essentiel, c'est le foncier. Donc, en fait, ces matières, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas avoir une démolition dans un quartier et concasser sur site parce que ça va créer des nuisances pour les riverains. Donc il y a tous des enjeux vraiment liés à qu'est-ce qu'on fait de cette matière, comment on la transporte en limitant au maximum l'impact carbone. Comment on la stocke aussi, parce que parfois la demande n'est pas... Et c'est un des sujets qui est très actuel en ce moment, c'est les plateformes d'économie circulaire. On a aujourd'hui des modèles de plateformes de réemploi qui émergent sur le territoire et qui fonctionnent. Je pense à un tricycle, à un réavis, mais qui ont encore du mal à trouver des modèles économiques qui sont pertinents et qui sont valables sans avoir d'autres activités annexes. Souvent, ça fonctionne comme ça. Donc, on est toujours dans le développement de nouvelles pratiques et finalement une recherche de massification. Parce que la solution, finalement, derrière ces modèles d'économie circulaire, ça va être de capter un maximum de matière, de faire de ces captations de matière une récurrence et systématique, finalement, auprès des acteurs du bâtiment, et de finalement avoir de plus en plus de matière et répondre à l'offre de cette manière. Il faut des volumes circulaires pour réduire les volumes linéaires. En fait, c'est si simple que ça. C'est ça, vraiment un principe de vase communicant tout à fait. Qui va permettre aussi à ces entreprises d'être beaucoup plus stables financièrement et de réduire leurs coûts, puisqu'aujourd'hui, l'économie circulaire n'est pas toujours d'un point de vue économique, ça reste encore compliqué par moment. Tout à fait. Bon, j'aimerais bien aussi profiter du fait que tu accompagnes des initiatives, souvent dans des territoires, donc dans une démarche systémique. Donc, je voulais profiter de ton rôle privilégié d'observatrice aussi. Parce qu'on parle, ça fait des années qu'on parle maintenant d'économie circulaire. Donne-moi quelques bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à ton avis, change vraiment, qui nous fait bien espérer pour la circularisation de l'économie? Et aussi, de l'autre côté, quels sont les freins qui persistent et qui sont les plus durs à lever? Tout à fait. Alors, le premier moteur, on va dire, pour l'économie circulaire, j'aurais envie de parler de la réglementation, parce que forcément, c'est quelque chose qui va inciter fortement les entreprises, les collectivités à se mettre à ce modèle d'économie circulaire. Je pense notamment à la responsabilité élargie des producteurs qui s'est ouverte au PMCB il y a 1 an aujourd'hui, donc sur les produits, les matériaux de construction. En revanche, le vrai levier, je pense, pour moi, c'est les individus. On a de plus en plus chez nos clients des gens qui sont vraiment convaincus de l'économie circulaire, qui vont retrouver l'enthousiasme qu'on partage chez NeoEco et qui ont envie de faire changer les choses. Et ces individus, c'est cette somme d'actions qui vont changer chacun à leur échelle qui permet d'avoir vraiment des transformations durables. Donc on peut y arriver. Donc on peut y arriver. Chacun, dans son rayon d'action, peut trouver les bons projets. De beaux exemples de personnes qui sont arrivées, ont porté des initiatives, et puis petit à petit, ces initiatives se développent. Et on arrive sur des territoires qui aujourd'hui sont assez performants en termes d'économie circulaire et assez innovants.
Et en revanche, un petit bémol, Et tu le en mettrais où? revanche, je dirais plutôt sur la logistique. Ah, justement. on a ça un tombe bien. appel, on a un appel. En fait, justement, il va y avoir ce sujet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Un des vrais sujets aussi, avec ce stockage de matériaux qui est complexe et qui est coûteux, c'est les phasages chantiers. C'est-à-dire que le gisement n'est pas toujours disponible quand on en a besoin. Il n'est pas toujours en quantité suffisante quand on en a besoin. Donc, il y a un peu tous ces rouages qui sont à organiser. C'est aussi le rôle d'un assistant maîtrise d'ouvrage économie circulaire. Et c'est ce que mes chefs de projet réalisent tous les jours sur leur projet. Mais tu as raison. Moi, la définition de supply chain management qui pour moi est la plus puissante, c'est l'art de faire rencontrer demande et offre au bon moment, au bon endroit, la fameuse litanie qu'on connaît tous, c'est matching demand and supply. Donc en fait, le nerf de la guerre de l'économie circulaire, grand scoop, reste le supply chain et reste la logistique et le transport. J'en suis persuadée du fait de cette matérialité qu'on mentionnait. Exactement. Puisqu'on parle de milliers de tonnes, etc. Revenons à Neoeco. Neoeco, oui. Est-ce que tu as un projet particulièrement novateur ou quelque chose, un projet stratégique que tu voudrais nous partager? Et bien justement, pour répondre un peu à ce sujet logistique, en Ile-de-France, on est en train de lancer un projet très innovant de plateforme flottante pour la valorisation des matériaux. Plateforme flottante pour la valorisation des matériaux. Ok, alors, super. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas possible de concasser sur site, puisqu'on est contraint dans le foncier, on n'a pas, et puis les nuisances, etc. Oui, même l'acceptabilité, on sait que ça peut être... Ça génère de la poussière, du bruit, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi on n'aurait pas des plateformes qui pourraient se déplacer? Et donc, pourquoi pas utiliser la Seine, qui est quand même un très bon argument pour ça, et donc avoir une plateforme flottante qui pourrait recueillir des déchets de déconstruction, donc typiquement du béton, le concasser directement sur l'eau, et ensuite, après, une fois que le besoin, récupérer des barges peuvent récupérer la matière, l'envoyer vers des bétonniers, et comme ça, ensuite déplacer la plateforme pour éviter les nuisances et pour passer à autre chose. Bon, très bien. Pour ce projet intriguant. Aline, j'ai toujours une même question à la fin de mes émissions. Oui. Est-ce que tu as un totem, une citation, une métaphore pour signifier le rôle de Neoeco dans la transition? Une image que j'aime bien prendre pour expliquer le rôle de Neoeco. Alors, on n'a jamais la matière directement dans les mains, mais nous, on va être un agitateur de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va aller voir à la fois les prescripteurs, à la fois les industriels qui vont réutiliser la matière usagée, à la fois les entreprises de travaux pour les activer et faire en sorte que la boucle se crée. Bon, parfait. Merci à cet agitateur de chaîne de valeur, que cette agitation produise les résultats ambitieux qu'on attend encore tous de voir apparaître. Merci beaucoup et à une prochaine. Castignac a été heureux de vous présenter l'émission Supply Chain Durable. Castignac, votre partenaire clé de la chaîne logistique mondiale.